Comment soulager l'arthrose cervicale? J'ai bien utilisé le verbe soulager, puisque l'arthrose est une maladie dégénérative des cartilages, des articulations, et qui ne peut donc pas être soignée, mais éventuellement soulagée. Nous verrons ici 4 moyens de soulager cette arthrose cervicale. En premier lieu, nous allons voir les bouillottes, qu'elles sont chaudes ou froides. Dans un second temps, nous allons voir les automassages, puis les étirements et nous allons finir par les mobilisations articulaires. C'est parti? Les bouillottes, chaudes ou froides. Donc les bouillottes, c'est un remède de grand-mère qui revient à la mode puisqu'il est efficace, mais attention, sur une courte durée. Et oui. Alors, elle peut s'utiliser du coup en version humide, c'est-à-dire avec de l'eau ou du gel, ou en version sèche. Version sèche, c'est là que vous allez retrouver des graines de lin, des noyaux de cerise, du riz, du blé, etc. Et vous pouvez les utiliser sur des zones bien précises puisqu'elles prennent plus ou moins la forme. Alors, si vous voulez des détails supplémentaires, vous pouvez aller sur mon site www.santésportbienêtre.fr. J'ai écrit tout un article sur les bouillottes, qu'elles soient sèches ou humides. Placez la bouillotte à l'arrière et on peut faire ça 2 à 3 fois par jour, 20 minutes. On prête attention surtout à mettre un linge entre la bouillotte et votre peau afin d'éviter les brûlures. Deuxième possibilité, les automassages. Alors les automassages, vous allez donc utiliser vos doigts. Vous mettez les pouces au niveau de votre gorge et les doigts de chaque côté de la colonne vertébrale. Et vous allez monter à la verticale. Vous faites des allers-retours vers le haut en prenant soin de ne jamais appuyer sur la colonne vertébrale, mais bien de chaque côté. Donc là, on est sur des montées. Voilà. On peut appuyer plus ou moins fort, cela dépend de chacun. Donc là, on est vers la verticale et maintenant on va partir à l'horizontale. Donc on part à la base de la colonne vertébrale et on part sur les extérieurs. Base de la colonne vertébrale vers les extérieurs. Et on descend petit à petit et on remonte. Remontez bien jusqu'à la base des cervicales et vous pouvez redescendre encore une fois et remonter et faire ça plusieurs fois. Et la troisième possibilité, là vous allez utiliser vos index puisqu'on va travailler un peu plus en profondeur. Et vous allez placer toujours vos doigts de chaque côté de la colonne vertébrale et faire des petits cercles avec vos index. Et vous allez appuyer un petit peu plus profondément. Et si vous sentez une petite tension, vous restez sur cette tension, vous appuyez. Vous pouvez même bloquer, c'est-à-dire que vous restez en appui sans faire de mouvement. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez et vous relâchez. Et on repart pour les petits cercles. Et comme tout à l'heure, on descend le long de la colonne vertébrale, puis on remonte. On va bien jusqu'à la base et on peut faire ça plusieurs fois. Donc vous avez 3 possibilités de techniques d'automassage. Étirement du trapèze, donc qui démarre à la base du cou, qui descend vers les épaules et qui descend vers le bas du dos. Donc on va utiliser main droite, joue gauche et on va pencher légèrement vers la droite. Alors on ne tire pas sur la tête, on laisse le poids du bras faire l'étirement. Et avec la main gauche, vous allez chercher vers le sol. Donc on baisse l'épaule gauche pour augmenter l'étirement. Donc là, on étire la partie gauche du trapèze. On reste ici une trentaine de secondes. Pareil de l'autre côté, main gauche, joue droite. Et on descend l'épaule droite vers le sol. Et on relâche. Cette fois-ci, les 2 mains accrochées derrière la tête. Tout comme avant, on ne tire pas sur la tête, on laisse le poids des bras travailler. Le menton vers le sternum et on relâche. Tout doucement, vous devez sentir l'étirement du trapèze, même entre les omoplates.
et on relâche en douceur. Le dernier, on baisse les épaules vers le sol et à l'inverse, la tête, on imagine qu'on a un fil qui vient tirer vers le haut. On s'auto-grandit, on baisse les épaules vers le sol et on allonge le cou vers le plafond. On se grandit, on se grandit, on se grandit et on relâche. Les étirements, vous pouvez faire ça 2 à 3 fois chaque étirement et vous tenez 30 secondes à chaque fois. En ce qui concerne la mobilisation articulaire, on va tout simplement mobiliser le cou dans les différents plans que l'articulation, que la vertèbre est capable d'effectuer. Donc on part, on va chercher sur les côtés, donc on est en rotation, on essaie d'aller chercher le regard loin derrière, puis de haut en bas. On ne va pas chercher à aller au maximum ni en haut et ni en bas. Les inclinaisons, l'oreille droite, épaule droite, oreille gauche, épaule gauche, et ainsi de suite. On a toujours une petite préférence, enfin je ne vais pas dire une préférence, mais on arrive plus à aller dans les assouplissements d'un côté plus que de l'autre. Et on finit par des rotations. Et on change de sens. L'objectif de la mobilisation articulaire n'est pas juste de bouger vos articulations, non, elle est bien plus importante. C'est-à-dire que quand vous avez de l'arthrose cervicale, en fait, l'articulation va s'ankyloser et va s'enraidir, ce qui va réduire après la possibilité de bouger votre articulation tout simplement. J'espère que tous ces petits moyens, ces petits exercices vont vous permettre de soulager votre arthrose cervicale.